Au matin du 4 août 1995, l'armée croate passe à l'offensive sur ordre du président Franjo Tudjman. 100 000 soldats sont mobilisés. L'artillerie lourde bombarde les principales villes sous contrôle serbe dans la région de Krajina, notamment sa capitale Knin. Soutenue par la Serbie de Milošević, la région à majorité serbe a décrété son indépendance 4 ans auparavant, en 1991. La République serbe de Krajina, comme on l'appelle, non reconnue par la communauté internationale, va occuper jusqu'à 1/3 de la Croatie. En 4 jours seulement, l'armée croate reprend le contrôle de la quasi-totalité de la région. Une offensive éclair qui marquera la fin d'un conflit meurtrier entre la Croatie et la Serbie. À Zagreb, la capitale croate, le président Tudjman est célébré. La victoire est vue comme une libération et la fin du rêve d'une grande Serbie voulue par Milošević. Reste que le bilan de l'opération est controversé. Plus de 200 000 civils sont forcés de fuir en direction de la Bosnie voisine et de la Serbie. Le bilan des victimes civiles est discuté, estimé entre 700 et 1200 morts. De nombreux villages seront pillés ou incendiés, des généraux croates accusés d'avoir couvert ou même ordonné des exactions. 20 ans plus tard, la mémoire de l'opération Tempête dérange, même en Croatie. Ce lundi, sur la place centrale de Zagreb, une commémoration en mémoire de toutes les victimes du conflit croates et serbes a été organisée par plusieurs ONG. Cette action, explique cet activiste, veut rappeler au public les crimes dus à l'opération Tempête, mais aussi le déni d'État concernant ces crimes. Avec ces défilés militaires, c'est comme si on préparait une nouvelle guerre sans avoir clos la dernière. L'État n'a pas pris ses responsabilités, il a échoué à enquêter sur ces crimes et à établir les faits. 20 ans plus tard, très peu de réfugiés serbes chassés de Krajina sont revenus y vivre. Avant la guerre, la communauté serbe représentait 12% de la population totale de la Croatie. Ils sont à peine 4% aujourd'hui.